Smartphone pliant, tablette géante et montre connectée, Samsung vient de dévoiler ses nouveautés lors de son événement Galaxy Unpacked et on vous résume tout ça en quelques minutes. On commence par le Galaxy Z Fold 5 présenté par Samsung comme un outil de productivité mais aussi un appareil taillé pour le divertissement. Cela ne vous a pas échappé, il ressemble beaucoup à son prédécesseur mais avec une différence de taille, sa charnière en goutte d'eau. Concrètement, cela permet au smartphone pliant de se refermer complètement et donc d'être plus fin de 2,4 mm pour atteindre 13,4 mm une fois plié. Il est également plus léger avec 10 grammes de moins que le Z Fold 4 et 253 grammes sur la balance. Ne vous attendez cependant pas à un téléphone léger, il ne se fait toujours pas oublier dans la poche. Pas de changement majeur non plus au niveau de la pliure. Oui, elle se voit, oui, on la sent sous le doigt, mais non, elle ne gêne rien à l'usage. Samsung annonce aussi avoir travaillé sur la solidité du Z Fold 5 avec toujours 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture garantie et un écran 25% plus résistant que sur la génération précédente. L'ensemble du smartphone est protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2 et de l'aluminium Armor. La certification IPX8 est toujours de la partie pour une résistance à l'immersion dans l'eau douce jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Une protection dont tous les smartphones pliants ne peuvent pas se vanter. Côté écran, on retrouve encore une dalle externe de 6,2 pouces et une interne de 7,6 pouces. Cette dernière gagne en luminosité pour atteindre jusqu'à 1750 candela mètre carré, soit autant que celle du Galaxy S23 Ultra. Sans surprise, les performances du Z Fold 5 sont assurées par une puce Snapdragon 8 Gen 2 optimisée pour les appareils Galaxy, accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 à 1 Tera de stockage selon la version. La 5G et le Wi-Fi 6E sont évidemment de la partie. En revanche, la batterie de 4400 mAh et la charge filaire 25 watts ne bouge pas. Samsung est très optimiste sur la capacité de la nouvelle puce et les optimisations logicielles à faire progresser l'autonomie de son nouveau smartphone pliant. On vérifiera évidemment tout ça dans notre test complet du produit. Pas de changement majeur sur le bloc caméra du Z Fold 5 qui partage la même configuration que les Z Fold 4, S23 mais aussi S23 Plus, à savoir un module grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x3. La caméra selfie de 10 mégapixels de l'écran externe et la caméra selfie de 4 mégapixels de l'écran interne ne change pas non plus. Cette dernière est cachée sous l'écran mais elle est toujours assez visible. Les nouveautés les plus intéressantes du Z Fold 5 sont sans doute à aller chercher du côté de l'interface logicielle qui apporte son lot d'améliorations. On citera par exemple la fameuse barre des tâches qui peut maintenant accueillir jusqu'à 4 applications récentes contre seulement 2 sur le Z Fold 4 pour atteindre jusqu'à 12 applications au total si l'on rajoute celles qui sont épinglées. La possibilité de faire un copier-coller avec 2 doigts facilite aussi grandement la fluidité en multitâche lorsque vous souhaitez déplacer un élément d'une application vers une autre. Puisque l'on parle de multitâche, il est toujours possible d'afficher jusqu'à 3 applications en même temps et de redimensionner les fenêtres comme bon vous semble. Le mode flex est toujours de la partie pour les applications qui ne proposent pas d'affichage scindé nativement. Il s'enrichit de quelques fonctionnalités assez pratiques sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir dans notre test complet. Puisque l'on parle de logiciel, évoquons le support étendu proposé par Samsung avec 4 ans de mise à jour majeure d'Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. On terminera ce tour d'horizon du Z Fold 5 avec le nouveau S Pen dont le gabarit a été revu. Non, ce n'est malheureusement pas pour le ranger directement dans le smartphone, mais pour que le stylet prenne moins de place à ranger dans la nouvelle coque que Samsung a créée pour l'occasion. Et si vous vous posez la question, oui, le S Pen est toujours vendu séparément. Ce qui nous amène logiquement au prix en hausse du Galaxy Z Fold 5. Accrochez-vous, ça pique un peu. Le modèle de base avec 256 Go de stockage est vendu 1899 €, soit 100 € de plus que l'an dernier. La version 512 Go est à 2039 € et la version 1 TB vous coûtera seulement 2279 €. Les précommandes sont ouvertes du 26 juillet au 10 août avec un doublement du stockage et 100 € de reprise si vous prenez le produit directement sur le site de Samsung. On passe au Galaxy Z Flip 5 qui opère un changement majeur dans son design en intégrant un nouvel écran beaucoup plus grand. Par rapport à la génération précédente, on passe de 1,9 pouces à 3,4 pouces. Cela offre de nouvelles possibilités aux plus petits des smartphones pliants de Samsung, nous allons y revenir. L'écran interne fait toujours 6,7 pouces et gagne en luminosité par rapport à son prédécesseur. Le taux de rafraîchissement 200 Hz est toujours de la partie avec une fréquence qui peut descendre à 1 Hz en fonction du contenu affiché afin d'économiser de la batterie. Nouvelle charnière également pour le Z Flip 5 qui se ferme lui aussi complètement à plat. Pas de bouleversement en revanche sur la pliure de l'écran qui est toujours visible mais qui se fait vite oublier. Comme le Z Fold 5, le Z Flip 5 profite du même niveau de résistance que son grand frère avec du Gorilla Glass Victus 2, de l'aluminium Armor et une certification IPX8. Sans surprise, les performances sont assurées par un Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 8 Go de RAM. Là encore, Samsung compte sur sa puce optimisée pour gagner en autonomie dans la mesure où la batterie de 3700 mAh et la charge filaire 25 watts sont identiques à celles que l'on a sur le Z Flip 4.
Le bloc caméra passe d'une position verticale à une position horizontale, mais garde ses modules grand angle et ultra grand angle de 12 mégapixels. Samsung promet malgré tout de meilleures photos de nuit et des portraits plus réussis que l'an dernier. Parlons maintenant de ce que le nouvel écran externe est capable d'afficher. Samsung a voulu l'exploiter au maximum pour que l'utilisateur ait besoin d'ouvrir le Z Flip 5 au minimum. Concrètement, l'écran peut afficher de nombreux widgets comme l'agenda, le minuteur ou la météo. Il suffit de pincer l'écran avec le doigt pour avoir une vue d'ensemble des bureaux disponibles et naviguer plus rapidement. Une sélection d'applications est aussi proposée sur le nouvel écran externe. Si naviguer sur Google Maps, répondre directement à un message WhatsApp ou payer avec sa carte sans avoir à ouvrir le téléphone est très pratique, nous aurions aimé pouvoir lancer toutes les applications installées sur le téléphone. Ce n'est malheureusement pas encore le cas, mais Samsung dit travailler avec de nouveaux partenaires pour le proposer rapidement. Comme le Z Fold 5, le Z Flip 5 profite de 4 ans de mise à jour majeure Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. De petits bijoux de technologie, également vendus comme un véritable accessoire de mode, est proposé au tarif conseillé de 1199 € dans sa version 256 Go. C'est 90 € de plus que le Flip 4 à son lancement, mais pour faire passer la pilule, Samsung retire la version 128 Go pour proposer directement le double de stockage. Si vous en voulez encore plus, la version 512 Go est à 1339 €, mais vous pouvez l'avoir au même prix que la version 256 Go sur le site de Samsung, uniquement pendant la période de précommande. Intéressons-nous maintenant aux nouvelles montres, les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 classique. La Watch 6 est disponible en deux tailles, 40 ou 44 mm, et la Watch 6 classique en 43 ou 47 mm. Des écrans 20% plus grands que ceux des générations précédentes, mais aussi 2 fois plus lumineux pour un meilleur confort d'affichage. Afin de compenser cette consommation accrue, Samsung y intègre une batterie plus grande et une nouvelle puce plus rapide, mais aussi plus économe en énergie. Les bracelets sont toujours interchangeables en fonction de vos envies et de vos besoins, mais avec un nouveau système d'attache plus simple qui repose désormais sur un simple bouton. Wear OS 4 s'enrichit aussi de nouvelles fonctionnalités. La première bonne nouvelle est qu'il ne sera plus nécessaire de réinitialiser complètement la montre lorsque vous changez de smartphone. Côté santé et sport, on retrouve toujours l'analyse du sommeil, la mesure du rythme cardiaque et du taux d'oxygène dans le sang, la détection de chute ou encore l'analyse de votre composition corporelle. Wear OS 4.0 ajoute aussi de nouvelles zones de fréquence cardiaque pour vous aider à atteindre vos objectifs en course à pied. Et oui, les anciennes montres profiteront de certaines de ces fonctionnalités via une mise à jour logicielle, et non, les Galaxy Watch 6 ne seront pas compatibles avec iOS. Comptez 319 € pour la Watch 6 40 mm en version Bluetooth et 369 € pour la version 5G. En 44 mm, la version Bluetooth est à 349 € et la version 4G à 399 €. Enfin, pour la Watch 6 classique, vous pouvez rajouter 100 € au tarif que l'on vient de vous partager. On termine ce tour d'horizon des nouveautés du Galaxy Unpacked avec les tablettes haut de gamme de Samsung, les Galaxy Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra, qui ont respectivement des écrans de 11 pouces, 12,4 pouces et 14,6 pouces, toutes les trois avec une technologie AMOLED 120 Hz. La disparition de la techno LCD pour la version la moins chère est une façon pour Samsung d'uniformiser sa gamme. Une volonté que l'on retrouve également au niveau des performances avec la présence d'une puce Snapdragon 8 Gen 2. Les tablettes sont en aluminium, elles sont certifiées IP68 et profitent de 4 haut-parleurs dont la puissance a été revue à la hausse. Les batteries des tablettes sont évidemment proportionnelles à la taille des écrans qui deviennent eux-mêmes le principal critère de choix pour les utilisateurs. Si la Tab S9 est clairement la plus nomade, les Tab S9 Plus et S9 Ultra pourront faire office d'ordinateur portable d'appoint. Pour cela, il faudra y ajouter un clavier vendu séparément et utiliser le fameux mode DeX qui transforme l'interface Android en expérience bureautique. Le stylet S Pen est en revanche inclus avec tous les modèles de tablettes, ce qui devrait faire plaisir à ceux qui prennent beaucoup de notes en déplacement ou qui veulent se servir de leur Tab S9 comme d'une tablette graphique. La Tab S9 commence à 899 € dans sa version Wi-Fi avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et monte jusqu'à 1249 € pour la version 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La Tab S9 Plus débute à 1149 € en version Wi-Fi avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et va jusqu'à 1449 € pour la version 5G, la plus haut de gamme. Enfin, la Tab S9 Ultra coûte littéralement le prix d'un ordinateur portable avec un tarif de départ à 1349 € pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si vous voulez la version 5G avec 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage, il faudra débourser 1899 €. C'est tout pour les nouveautés que Samsung a présentées lors de ce Galaxy Unpacked estival. Si vous voulez encore plus de détails, on vous invite à lire notre article complet que vous retrouverez dans la description et on vous dit à très vite pour les tests complets des produits sur 01net.